Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast du forum. Et je suis en compagnie de trois personnes. Je suis avec Monsieur Bibbs. Salut Bibbs. Salut. Je suis en compagnie de Iron City Saint, alias AB, alias Anthony Barrett. Bonsoir. Salut. Et également, enfin, avec Siadra Link. Bonsoir. Et donc on va parler de la review de Night of Champions. On va parler de Brock Lesnar. Alors c'est une news, c'est une rumeur, mais apparemment le champion va défendre son titre, pas une Cell, pas à Survivor Series, pas à TLC, plus tard. Plus tard. Plus tard. Ensuite on parlera des débuts NXT des gars de l'Indy, c'est-à-dire Hideo Itami, Oh, il t'a mis une branlée, hein. oui voilà, Finn Balor. voilà, Ça commence pas mal. Prince Devitt et Kane Steen, il me semble. Oui. Ensuite, on parlera aussi du retour de Wade Barrett. Ah bon, il a fait son retour? Depuis quand? Pas encore, mais il va le faire. Il a même pas fait son retour. C'est le mec qui a même pas un truc avec écrit Bad News Barrett, l'autre. Ouais, on annonce son retour, vas-y. S'il est prévu pour novembre. Voilà. Et on parlera également, enfin, d'un personnage majeur de la WWE, le lapin de Adam Rose. La. Ça va être la joie, je pense. Oh. On est parti pour un podcast de folie avec des sujets... Avec des sujets très... On va intéressants. commencer par la review de Night of Champions. Ouais, la nuit des champions. Ça. Donc, Night of Champions qui a eu lieu le 21 septembre 2014. Et on commence avec l'opener, Stardust et Goldust contre les Usos pour le Tag Team Championship. Et c'est l'équipe Stardust et Goldust qui remporte le match. Dans un 3, un quart étoile de match, de qualité, de note. Qu'avez-vous pensé de ce match, messieurs? Pas terrible. Franchement, c'était pas génial, pas non plus très mauvais, mais c'était passable. Moi, Prévisible. je pense qu'on était en droit de s'attendre à un peu mieux, puisque Stardust et Goldust et Jimmy et Jey Usos, ils avaient déjà travaillé ensemble, et ils avaient déjà fait beaucoup mieux, donc Ouais. on était en droit d'attendre bien plus quand même. Ça restera une déception pour moi en tout cas. Enfin, moi j'ai pas particulièrement aimé, mais c'était pas non plus horrible. Enfin, c'était juste bien, quoi, pour un opener. C'était bien. Ah, c'était correct. Ouais, voilà, je veux dire, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus une horreur. Regardez. Ouais. Ça, on peut aller beaucoup plus haut, je pense. À l'Innocel, on aura peut-être un aperçu de ça, mais... C'était beaucoup plus lent que de ce qu'ils font d'habitude, en fait. Ouais, puis il n'y avait pas de momentum dans le match, donc ça manquait quand même. Même les sauts de le Rolling Thunder de Goldust ou les sauts des Usos, ils ont pas été réellement, ils ont pas eu tellement d'acclamation que ça, en fait. Ouais, mais c'est qui était blessé? C'était Jimmy ou Jay? Les deux. Je sais pas faire la différence entre les deux, donc... Et les deux, et en plus, ils ont même pas simulé la blessure, elle a servi à rien, en fait, dans le match. Et ça, c'était quand même bien décevant, je pense qu'il Ouais, y avait moyen. Ouais. Ils auraient pu faire un truc là-dessus, ouais, je pense. Ouais. Donc ensuite, on avait Sheamus contre Cesaro. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, je me suis fait chier. Non, sérieux. Moi, j'ai pas aimé. Enfin, la fin est cool, mais pour tout le match, c'était pas terrible, quoi. J'ai Quel salaud. Je pense que les 5-6 dernières minutes du match font que le match est vraiment plaisant à regarder. Mais c'est vrai que le début, c'est vraiment lent, c'est un peu chiant, on dirait du Orton dans le match. Oh. Je dirais pas, parce que, en fait, quand je l'ai regardé la première fois, j'ai trouvé ça vraiment putain d'énorme. Et après, je l'ai regardé une nouvelle fois. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est un peu vide comme match, c'est pas si énorme que ça. Donc du coup, quand je vois la note 4 étoiles, je trouve ça un peu abusif. Parce que c'est pas un mauvais match. Mais je pense que c'est un peu comme le Daniel Bryan Sheamus d'Extreme Rules 2012. C'est quand t'es dans le match, vraiment, quand tu sais pas la fin, quand tu sais pas ce qui va se passer, tu trouves que c'est un putain de match excellent, mais quand tu le regardes après, tu te dis ouais, c'est un peu lent, c'est un peu chiant. Ouais, Au final, t'es déçu. au final, c'est le truc de Cesaro, je pense, qui a fait que
que le match soit un peu bancal. Le storytelling du match, moi, je le trouve vraiment pas mal, vraiment plaisant. Puis le final avec le bro kick esquivé, puis le bro kick qui sort un peu de nulle part, voire même Sheamus qui demande à Cesaro de se ramener. Je pense que c'est des moments du match qui font que c'était vraiment plaisant à regarder pour moi. Ok, donc on a ensuite The Miz contre Dolph Ziggler, l'énième match pour Wouhou. Intercontinental Championship, et il y a eu 2 étoiles et demie. Alors, Ouais, bah c'est le seul que mise au rang. Hein. alors est-ce qu'il était si mauvais que ça que ce match? Moi je l'ai trouvé bien, mais par contre il faudra m'expliquer un peu ces changements de titre à tir larigot. Ouais, pareil, j'ai trouvé ça Ouais, pas nul en fait. C'était pas nul. C'était même plutôt assez divertissant, mais bon, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait il y avait un groupe là à côté que je connais même pas, ils ont pas arrêté de parler d'eux. Et par contre, le match s'en foutait. Sachant que c'est pas ceux qui ont fait le theme song du pay-per-view, non? On s'en fout. On s'en fout que ça soit eux qui aient fait le theme song du pay-per-view ou qu'ils essaient. Oui, non, mais je t'ai expliqué pourquoi la légitimité du truc, mais c'est vrai qu'ils auraient pu plus se concentrer sur le match, c'est vrai que... Ouais, je suis d'accord. Enfin, après, je suis d'accord, je sais pas pourquoi ils balancent le titre à Ziggler comme ça. Enfin, et ensuite, ils le font perdre un mois plus tard. Et après, on en reviendra le lendemain ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu con. Très con. Un peu. Demandons Moi, l'avis à Dralin. moi, honnêtement, ce genre de match, je veux même pas regarder. J'ai été complètement déçu. Si on m'avait dit que c'était de la merde, je m'en serais bien passé, tu vois. Parce que c'était réellement de la merde pour moi. Et- Vraiment? bah, T'as trouvé ça tellement mauvais? Bah, honnêtement, je regarde pas le. Enfin, Pas tu vois, c'est le genre de match que j'éviterais bien de regarder. T'as pas trouvé l'intervention de Sando totalement géniale? Nisdo. Je dois avoir perdu 10 minutes pour rien, donc. Ouais, c'est... T'as pas trouvé ces super kicks totalement dantesques? T'aurais aimé aller pisser, quoi. Ouais, je pense finalement, c'était le bon plan. voilà. La pause pipi du PPV, c'est Miz contre Ziggler, voilà. Bah, tu le verras avec Miz. Mise, le roi du figure-four. Le figure four, la figure en 4. J'ai hérité ça de Ric Flair, mais tu sais pas le faire. Le Ouais. mec, il sait faire un carré avec ses jambes. Ah, le mec. Eh. Je suis une star d'Hollywood. Ouais. Ouais, bon, donc on va pas s'attarder sur ce match, bon, c'était pas terrible. Ouais, Et ensuite, on a la grosse purge du PPV. Wouhou. Joseph Potolia. Alexander Rousseff contre Mark Henry, avec, on commence donc avec l'hymne américain, chanté par, comment ça s'appelle, Lilian Garcia. Jojo, non? Lilian Non. Garcia. Lilian Garcia. Lilian. Mark Henry très ému. Trop ému. Lito. Moi aussi je suis ému. Moi aussi je suis ému quand quelqu'un chante la Marseillaise. Hein, et enfin, la victoire de Rousseff, Rousseff. malgré tout. Mark Henry qui avait dit je ne décevrai pas les Américains, et ben finalement il les a déçus. Messieurs, Voilà. est-ce que vous aussi vous avez été déçus par ce match? Bon, je vais être honnête. Déjà, j'ai pas compris pourquoi ils ont chanté l'hymne américain. Je trouve ça totalement débile. De deux, j'ai pas compris pourquoi Marc Henry, il a pleuré pour ça. Je vois pas ce qu'il y a de beau. C'est juste un... Après, les Américains sont très patriotes. Hein, faut Oui, mais ça, c'est parce qu'ils sont cons. Ensuite, mais putain, mais Marc-André, avec n'importe qui, tu fais un mauvais match, mais ça peut être Cesaro, ça peut être Ziggler, ça peut être Cena, et encore même Cena, il a réussi à faire un bon match avec lui. Sérieusement. Putain, mais tu mets Rousseff, qui est pas non plus, qui est pas un Cesaro du ring, ou qui est pas un Dean Ambrose, bah, c'est pas possible, tu peux pas faire un bon match. Et ben, c'est ce qui s'est passé, puisqu'Henry, il est aussi lent qu'une espèce de mamie, là, atrophiée sur la route. Je suis désolé, c'était dégueulasse. Franchement, c'était un match dégueulasse. Non mais déjà, rien quand tu vois le machin, tu vois Rousseff Marc Henry, tu dis putain, vive la voltige. Bah, encore Rousseff, il est bon. Mais... Oui, Rousseff est bon, mais bon, Et Marc Henry quoi. Mais Marc Henry, il est mauvais, mais mauvais. Je crois que c'est le mec le plus mauvais. Même Greg Khali, il arrive à faire des bons matchs.
Non, non, abuse pas là quand même. Non mais arrête, Claude Cali il arrive à être divertissant pendant 10 secondes contre le Big Show. Là, Marc Henry, c'est même pas être divertissant. Même en pleurant, il est chiant. Non, il est divertichiant, quoi. Voilà, il est divertissant. Et Rousseff, il est pas non plus extraordinaire, faut le dire. Si, il est pas mal. Il est de pote. Ça va encore, il se démerde, quoi. Moi, je le trouve Ah, très appliqué. Il travaille plutôt bien ses matchs, mais là, pour le coup, c'était pas le cas. Et il pouvait pas. Ouais, Il peut pas. Il pouvait pas avec une mère faut dire que le match n'avait pas de psychologie, c'était incohérent. Puis Marc-Henri qui tape au bout de 2 secondes Camel Clutch, pour moi, ça passe pas, tu vois. C'est clair. The accolade. Bah écoute, en plus, Ah, God. quand t'as le gros cul de Rousseff sur le dos, ça fait un peu mal, hein. Ouais, C'est bon. pas dans ce match qu'il a fait un dropkick, justement, non? Qui Non, c'est pas dans celui-là. C'est dans celui d'Oro. Oui, je crois. Enfin, c'était un match de merde. Et donc, Bien sûr. petite question, quel avenir vous voyez pour Rousseff? Est-ce que vous pensez qu'il peut aller loin? Hmm, Avec Lana ou pas? Bah, si c'est avec lui, oui. Théoriquement, pour l'instant, je vois pas pourquoi elle partirait, elle a l'air bien avec. En tout cas, si Rousseff marche bien, c'est surtout grâce à elle. On est d'accord. tout à fait. Ouais, à fait. ouais, c'est d'accord. Ouais. Disons qu'elle a des arguments pour aussi. Bon, écoute, je sens la blague salace. Ah ben quoi, merde, hein. Écoutez, monsieur Léonard, Écoutez, je pense qu'il y a d'autres arguments à prendre d'une femme comme Lana. Il y a par exemple... ouais, son nom à l'envers. Oh, Ah, bah, Je sais, c'est dégueulasse. Vous êtes vraiment dégueulasse, Léonard. c'est grave. Ça me plaît. Non mais, blague à part. Non, elle est bien. Elle joue bien, quoi. Bah, bien sûr qu'elle joue bien, c'est une putain de super pardon, merde. Il- C'est genre la Stéphanie, mais en Oh, bon. moins bien. Mais en bon quand même. Oui, Ouais. voilà. Oui, oui. avec un peu moins d'expérience, mais ouais. Voilà. Pourquoi pas Ouais, une mais moi, future elle est bien Lana, expérimentée. future Lana General Manager? Peut-être. j'aimerais bien. Moi, je la vois bien manager plusieurs personnes, Je la vois bien manager... comme avoir une espèce d'écurie, un truc de ce genre, je pense. Une Edman en femme? Ouais, une nouvelle Vicky Guerrero, quoi. Ouais. Ou une nouvelle Bobby Heenan, quoi. Ouais, c'est plutôt ça, moi, je pense. Bobby Heenan est plutôt un bon exemple. Mais honnêtement, Rusev, moi, je le vois bien aller jusqu'à John Cena, donc je me fais John pas trop de Cena. De toute façon, je pense Cena. qu'on va se diriger vers ça. Rousseff, John Cena, ça me semble la piste la plus probable. S'il arrive à se débarrasser du Big Show, en tout cas, c'est ce qui arrivera certainement. Et donc peut-être John Ah ouais. Cena pour casser la streak, ou alors il continuera à être impassible ou invaincu. Quand même. Pas John Cena, pas à ce point, quand même. Mais il pourrait l'offrir à Roman Reigns, par exemple, je pense. Ouais, je sais pas. Hein. Bon, Roman Reigns, il a battu une fois, donc... Mais sinon, moi, ce que je vois pour Rousseff, c'est... Déjà, faudrait peut-être qu'il s'attaque à Sheamus, hein. Ça ferait des putains de bons matchs. Et moi, je suis quand même inquiet pour la suite, c'est-à-dire dès qu'il va perdre, Rusev, il aura plus grand-chose à nous proposer. Hein. Oui, parce que Ouais, c'est un peu le syndrome du big man invincible, hein, doucement. Évidemment. Pour, par exemple, c'était qui Ryback. Ryback. Jinder Mahal. C'est normal par rapport à... Bah, le Great Khali, tiens. Faut dire, les défaites sont des choses qui arrivent, mais il faut bien que ça arrive. Ryback, Drew McIntyre, voilà, c'est comme ça à qui je pense. Qu'en fait, qui avait comme seul passif d'avoir une streak, mais que quand ils l'ont plus, bah ils ont plus Il y rien. a eu Curtis Même Axel. encore Ryback, il a su rebondir. À peu près bien. Sauf que la chute a été un peu grosse pour lui. Beaucoup Mais de- d'ailleurs, Curtis Axel a eu aussi une streak pendant un moment, en gagnant. Lui, il était bitement à la base, donc voilà. Non mais dès qu'il a été Iman, Axel, premier match, Triple H. Ouais. Ouais. Alors lui, Il se bat John Cena. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment un énorme beat Curtis Axel quand on y pense. Hein. Et en plus, l'argent investi sur le thème d'entrée qui est complètement magnifique. Ouais. Sauf que Curtis Axel, il est bidon, donc... Voilà. Et puis après, pour finir dans le thème, avec le thème de Ryback. Voilà. N'oublions pas Ryback-Cell. Ouais, Ryback, il va revenir en solo, je pense qu'il aura aussi quelque chose à proposer dans quelques temps. Ryback, il y a intérêt. Parce qu'il est vraiment pas dégueu.
Enfin, le souci, c'est que s'ils se dépêchent pas de donner quelque chose de Ryback, le roster va être... Ouais, non, mais attends qu'il revienne de blessure, Ben, aussi. Hein. Il aura décidément plus rien, puisqu'après, il y a les mecs des ici derrière qui arrivent. Il y a Roman Reigns. Mais on a quand même Non. on a quand même une infirmerie qui est assez impressionnante en ce moment. Avec Ryback, avec Daniel Bryan, Roman Reigns. Ouais. Alors, Ça fait pas mal de personnes. Ça fait beaucoup de top face qui manquent. Ça peut aussi peut-être pour ça qu'on a des shows plutôt moyennement intéressants. Ouais, c'est ça. Ensuite, donc on a un match assez intéressant à voir. Chris Jericho contre Randy Orton. Je veux dire. Randy Orton contre Chris Jericho. Ah ben... voilà. Donc, Bon, Melzer a pété un câble. Donc il commence. Donc bon, le match était bon, psychologique comme il fallait. Bon bah Orton égal à lui-même, Jericho égal à lui-même. Deux styles différents, mais le match était bon. J'ai bien aimé, c'était intéressant à voir. Mais est-ce que tu aurais mis 4 étoiles? J'aurais mis 3,5. C'est pas si loin. Ouais, 3,5, c'était la note un peu haute, mais ouais, 3,5, ça se justifiait largement. Ouais, mais 4 quand même, c'est un peu poussé. Et, Non enfin, en fait, je trouve le finish, c'est beaucoup prévisible. Enfin, pas prévisible, Ouais, mais on voit souvent ce finish de match avec Randy Orton. Christian. Une corde, et hop, RKO. Christian. C'est un punk. Pardon. Oui. Tu peux rajouter Kofi, Cesaro, je crois aussi, et Cody Rhodes. Ouais, tous ceux qui sortent d'une troisième corde, en fait. Ouais. Bah Marc Henry donc. De toute façon il est trop gros, il aurait tué Orton en tombant. Ah putain. Oh god. Donc, est-ce que le match vous a plu? C'est de la merde. Non en fait je trouve pas ça non plus très mauvais. C'est pas de la merde. À l'entendre comme ça, mais c'est juste que putain, mettre 4 étoiles à un match qui aurait pu durer limite 25 minutes, ça aurait pu être très bon. Et là, bordel, c'est pas terrible, c'est lent, c'est... En plus le public il en a rien à foutre d'ailleurs. Hein. Alors, et Orton et Jericho, non, on s'en fout. J'ai l'impression que c'est un match de weekly en fait. Et pour moi, c'est un match de remplissage en fait. Ouais. Ça vient juste combler une carte qui manque de quelque chose. Et donc, enfin voilà, c'est un match moyen, quoi. Ce match manquait de paprika. Match passable, quoi. C'est pas non plus mauvais, c'est pas excellent, ça passe, quoi. Ça Ça permet se la fait. fluidité du show. Ah, et enfin, j'ai oublié d'en parler, mais il y a eu Seth Rollins aussi en plein milieu du show qui disait qu'il devait y avoir à l'origine Seth Rollins contre Roman Reigns, mais Roman Reigns étant blessé, il n'a pas pu catcher. Seth Rollins a dit voilà, C'est vrai que c'est pas catché. je ferai un open challenge, le premier qui vient, eh ben il vient, il va se battre. Et le mec qui arrive, eh ben c'est Dean Ambrose, et puis son route. En taxi. Voilà, il vient, il veut se battre, voilà. Il veut se battre. Arrêtez de vous battre. Il Dans veut se le public, battre. ils se battent partout et la sécurité intervient et ils les séparent. Et la sécurité. Voilà. Présenté comme ça a l'air vraiment pourri, mais quand on recontextualise, il y a vraiment pas mal d'ambiance. C'était un bon moment quand même. Putain d'épique. Ambrose totalement épique. Ambrose fait le taf, quoi. Ambrose c'est plus que la force de fruit ici. Ambrose, ça sent le fruit. Le mec il est épique, il pourrait te faire une compote de pommes avec de la merde. Désolé mais un mec comme ça C'est de leur embarre, quoi. c'est génial. Pourtant, avec The Shield, il était, mais vraiment... il était pas terrible avec The Il Shield. était invisible quoi. Il joue avec son règne USA. Parce qu'il était champion, en plus. Quoi? Ah mais attends, il a plus défendu son titre que Brock Lesnar, attention, et que Sheamus. Oh. Réunis. Attention. Attention. C'est important de le noter. Donc l'autre match, l'avant-dernier match du PPV, c'était Le match il y va. AJ contre Paige contre Nikki. Alors, la surprise générale, c'est AJ qui a gagné parce que moi en fait je m'attendais que ce soit Nikki Bella qui gagne. Et finalement bah c'est... Ouais, pareil. Oh alors, même si ça m'a dit est-ce que vous avez trouvé ce match pas mal? Franchement ouais, c'était pas trop mal. Franchement c'était cool, en plus Nikki elle était super bonne dans ce match. Enfin super bonne dans le ring hein. Ouais, c'est ouais. pas- Oui. Oui, quand même. Ouais, tu peux dire les deux. Non, franchement, elle était vachement... Elle a envoyé du pâté. Elle a déchiré sa mère, sérieusement.
je trouve en plus c'est elle qui a fait tout le match, alors que Paige et James étaient invisibles, carrément. C'était là juste pour donner 3-4 coups et Nikki elle faisait tout. Du coup je trouve ça assez dommage qu'AJ elle arrive en 2-3 mouvements et qu'elle fasse abandonner CM Paige. Punk. Et en plus elle a sorti pas mal de jolies prises. Hein. Oui, non, mais de toute façon, Nikki, je pense que c'est la meilleure des deux. Donc forcément, il y a eu un bon petit match, Bah ouais. sympathique, pas dégueulasse. Ouais, franchement, Nikki elle me surprend sur le ring, elle est vraiment douée. C'est bizarre parce qu'il y a 2 ans elle était dégueulasse. Mais je pense que le breakout des sœurs, ça lui a fait du bien, je pense. Ouais, je pense aussi. Nouvelle poitrine aussi. Hein. Non, Écoutez, monsieur Dralinck, vous allez arrêter, hein? Les poitrines, les choses comme ça, hein? Ce sont des choses qui arrivent. non, déjà avec... non, c'était avant sa nouvelle poitrine. Hein. Ouais, c'était en fin 2012. Rod Scholar, c'était quand? En 2012, sac à merde. Voilà. 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 Bah, pour moi, c'était un meilleur match que Ziggler Miz, donc j'étais plutôt content de le regarder. Ouais, franchement, c'était pas mal. Hein. C'était bien. Ouais. Voilà. C'est rare hein, pour le dire, mais c'était pas mal. On s'est peut-être fait chier du résultat parce que moi j'aime beaucoup Page, mais voilà. Aussi. Moi j'aime Page. J'aime bien Mais Page. est-ce qu'il donne pas trop facilement le titre à Edge? Parce qu'elle est noire, c'est ça? Ah, c'est vrai. Mais en plus, c'est bizarre, c'est qu'ils font toujours des changements de titre comme ça, qui sortent de derrière les fagots. Ouais, non, mais aussi pour l'histoire du titre des divas, là, Dralin, t'en parlais tout à l'heure. C'est par rapport à Vince McMahon, tout ça. Ah oui, Il- non, fameuse théorie, Anthony, on écoute. Non, en fait, c'est la théorie comme quoi Vince McMahon ne veut pas donner le titre au Total Diva. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Ah oui, 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 j'ai lu cette rumeur, ouais. C'est ce qui se dit. Et pourquoi? Ah, mais dans ce cas-là, il aurait pu laisser le titre à Page. Donc on aurait toujours AJ Page, Emma ou ce genre de nana. Et c'est quoi le problème avec les Total Divas? Ben, c'est qu'il est plus facilement par rapport au... Ça va faire Page GG, après une autre peut-être. Emma! Voilà. Emma! Alicia Fox. Le problème, c'est que les 3 quarts des divas sont dans Total Diva, donc là... on Oui, bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Là aussi, c'était Oui. pas cru, je pourrais être dans une émission aussi pourrie. Il faut aussi qu'ils anticipent le fait que, avec le tournage de Total Diva qui est en avance et le fait que le titre change de main, il faut s'arranger pour tourner les trucs en avance, je pense. Pourquoi avoir créé une émission aussi dégueulasse, aussi pourrie? Bah, une émission dégueulasse qui rassemble plus d'1 million de personnes, on peut pas appeler ça dégueulasse, je pense. Parce que les gens sont cons. Eh oui, mais c'est Comment la tu penses que des émissions comme Les Anges de la télé-réalité existent? Parce que les gens sont cons. Ils subissent une lobotomie du cerveau, et puis c'est bon. Ils sont teubés, ils aiment bien voir des gens débiles, parce que ça les rend plus intelligents. Enfin, ils se croient plus intelligents. C'est comme les potins, c'est ça. Ils aiment bien voir du mal, qu'on dise du mal des autres. Regarde le livre de Valérie Cruche machin, là, qui a triquité Hollande. Quitté. Regarde, Jean-Pierre Erland. tout le monde est allé acheter, alors que c'est juste ça se trouve, c'est juste un tissu de mensonges et un tissu de conneries, mais les gens, ils aiment bien, hein, voilà. On n'en sait rien. Tout le monde veut savoir si Hollande, il se gratte la fesse gauche. Ou la fesse droite. Voilà. Alors qu'on s'en fout. Putain de merde, qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin donc, Bref. revenons au sujet. Enfin ouais, je comprends pas pourquoi genre le titre il change comme ça de AJ à Page. Surtout que c'est Page, elle a perdu contre AJ à Battleground, elle gagne à SummerSlam. C'est ça que je comprends pas pour ensuite le perdre à Night of Champions. C'est sûrement pour nous surprendre, peut-être. Enfin, c'est la seule explication qu'on peut donner. Ouais, mais alors dans ce cas... Ou peut-être pour acheter CM Punk, je sais pas. Quel intérêt? CMT. CM... Parce que si on avait fait l'inverse... Tu veux dire non? Celui qui a gagné le Royal Rumble 2004? Non? Parce que si on n'avait pas donné le titre à Page, à AJ, pardon, Ouais. on aurait pu dire que finalement la WWE, elle saquait AJ parce que son... De toute façon, on peut tout dire à partir de n'importe quoi. Hein. Ouais, non mais... Oh, ça Ziggler a perdu son titre et il le sac. Et, Bah, et le
record de petite diva là, des J qui côtoie Edge là. On en parle ou pas? Bah, de toute façon, c'est le record. Hein. Et le record du monde. Champion du monde. Mais est-ce que vous trouvez pas que ça fait un peu trop rapidement les titres là? Qui se perdent facilement. Ouais, les 3 titres des J, elle les a eu encore en un an, non? Pas ça? Ouais, mais ça a été bien amené parce qu'elle a été général manager avant. Il y a eu pas mal de trucs avant, donc finalement, c'est pas du vol. En Et plus, on a eu un bon match contre Ketlin. Ce qui est surprenant, c'est Ketlin. Ouais, contre t'as Ketlin. Page qui a déjà 2 titres alors qu'elle a 22 ans. Enfin, t'imagines, en 3-4 ans, elle aura déjà 5-6 titres, ce sera... C'est tant mieux. Je pense qu'ils veulent faire aussi de Eiji, enfin ils veulent faire gagner un maximum de titres pour qu'elle soit une espèce de tricherie Pusita au même rang quoi. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, Ben. Ça se trouve, ça sera la Sina féminine, en fait. Mon Dieu. Elle va avoir des t-shirts de toutes les couleurs. Elle va utiliser le saut. Enfin, ils se diront, ah elle a gagné 7 titres, bah, c'est bien, ça fait... c'est une légende. Mais Eiji, c'est pas du long terme, puisque on sait à peu près tous qu'elle va s'en aller en 2015, donc... Ouais, je pense que Elle va peut-être pouvoir avoir des enfants, hein. le titre. Elle va peut-être être enceinte. Il y a bien une rumeur comme quoi elle était enceinte il y a récemment. Au final, elle est revenue. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, un jour ou l'autre, elle va vouloir mettre de ça de côté. Ouais, oui, elle va vouloir peut-être fonder une famille, faire le tour du monde avec son ami CM Punk. Et... Parce qu'en fait, les divas aussi ont une carrière un peu plus courte que les hommes. Et monsieur, c'est normal parce qu'elles ont pas de zizi. Ça pénalise. Non, mais tu regardes Caitlyn avait beaucoup de soutien des fans et elle est partie en 2-3 ans, quoi. Bah ouais, en 2 ans, même pas de carrière. Hein. Enfin, en 2 ans de carrière réellement bonne. Ah, mais Alors, bon, c'est... Parce que tu regardes, elle fait réellement ses débuts en fin 2012. Elle obtient le titre en 2013 et voilà, c'est tout. Après, elle perd son titre contre AJ, après elle a plus rien. Et voilà, elle s'en va en début 2014. Enfin, la seule qui est à peu près au-dessus de tout ça, ça peut être Gail Kim, quoi. Enfin, ça c'est une autre histoire, mais... Ah mais Gail Kim, c'est Gail Kim. Hein. Quelqu'un, ouais, voilà, c'est autre chose, quoi. Gail Kim, c'est quelqu'un de très très talentueux. Exceptionnel. Ouais, elle est vraiment très douée. Et enfin, bon, on va passer au main event. Le grand événement. Voilà, la revanche de John Cena contre Brock Lesnar pour le titre W2 Hollywood Championship. Ah, je sais pas comment on appelle ce titre maintenant, mais on l'appelle voilà comme ça. Appelle-le le titre majeur limite. Hein, Voilà le titre. Voilà. Ou le titre invisible. le titre majeur de la plante verte. Alors, Cena peut-il vaincre Brock Lesnar? Réponse. Non. Oui, non, il a gagné, mais par disqualification. Alors, Non, il a perdu. Je m'attendais à vraiment un vrai match, quoi. Moi, je m'attendais genre un vrai combat. Finalement, non, c'est Il a perdu par Seth disqualification. Rollins qui intervient. Putain de nom de Dieu, est-ce qu'on peut avoir un vrai match? Mais non. Ok. Ah, C'est la copie de SummerSlam avec quelques retours de John Cena. Sauf qu'à la fin, ça termine par une disqualification. En gros, c'est ça. Hein. Non, c'est Voilà. pas réellement la copie, parce que Sina, c'était beaucoup mieux comme match. C'était beaucoup mieux. Cena, il avait pas son côté méchant. Sauf que là, Je pensais réellement que Cena, il il allait être un peu plus... un petit peu plus... Méchant. Ouais, voilà. le seul moyen de faire de ce match un match bon, c'est de mettre l'avantage à Sina. Parce que Lesnar, il est dégueulasse. Il était dégueulasse à SummerSlam. Donc, c'est pour ça que c'était un mauvais match à SummerSlam. Parce qu'il y avait aucun... C'est dégueulasse parce qu'en fait, c'est à sens unique, en fait. Le mec, Et voilà. il défie son adversaire, l'autre, il peut pas répliquer. Voilà, c'est... Pourtant, des matchs comme ça, il y en a des bons, genre Triple H contre Undertaker à WrestleMania On 27. a remarqué quand même que, je crois pendant le match, John Cena, il met un coup de coude à Brock, ça le fait saigner du nez. Ouais. Mon Attention, hein. Faut qu'il aille aller voir sa maman et lui mettre un panchement. Non, il allait voir sa femme. Je crois que c'était le seul moment qui était... Enfin, moi, j'ai bien apprécié du match. Si, il y a quelques retours de John Cena, la fin, mais bon... C'est le seul qui apporte du rythme ces nuits. Le mec, John Cena, c'est quand même, je pense, le catcheur qui fait le plus de bons matchs avec une multitude de catcheurs différents. c'est l'un des meilleurs sur le ring. Si ce n'est lui.
Mais il fait partie des meilleurs. Le nouveau Hulk Hogan. Non. Tu sors là. Non. Ventilation, wide on you. Déjà qu'il a repris les couleurs, merde. Mais lui au moins il sait faire des dropkicks. En fait, ce match, il a juste servi à mettre en place Rollins comme futur main eventer. Parce qu'on a failli se prendre au jeu comme quoi il allait cacher, quoi. Ouais, mais dans ce cas, pourquoi faire intervenir Seth Rollins pendant le match pour qu'il arrive même pas à cacher? C'est ça en plus. Ouais. À la limite, tu fais gagner Lesnar, mais bon, Rollins il arrive à la fin et sauf Ouais, mais qu'il rate son cash. Enfin, qu'il rate son cash, qu'il arrive pas à Même, cacher. tu mets le machin en disqualification, puis Seth Rollins, il encaisse, puis il gagne. Point. Ouais, voilà, à la limite. Mm. Mais tu fais pas intervenir Seth Rollins pour pas qu'il gagne. Ça sert à rien. C'est comme si Sando il était arrivé. Il était arrivé devant Alberto Del Rio à SummerSlam et ben Christian arrivait, il lui foutait un spear. Quel aurait été l'intérêt? Aucun. Surtout que bon, Christian avait perdu, donc déjà c'était de la merde, mais alors si en plus Damien Sandow arrive même pas à cacher, C'était un bon match, hein, pourtant, Christian Del Rio à c'est un SummerSlam. très bon match. Sauf parce que l'un d'arbitre, il a pas compté le tombé, alors que Christian l'avait fait vers la fin du match. Tu sais, où il a retourné le cross arm breaker. Il l'avait mis sur les deux épaules, sauf que ce connard d'arbitre, il a pas compté le tombé. Il aurait dû gagner. Voilà. Voilà. Pardonnera jamais. Je lui pardonnerai jamais à cet arbitre. Never forget. Never forget. Bad luck Christian. Le mec arrive enfin à gagner un titre et bah, l'arbitre compte pas. Bad news, Christian. Bad luck Christian. Voilà. Ah. Au moins il a eu un meilleur avenir que Alberto Del Rio, c'est déjà ça. Au moins lui, il est allé dans la chambre d'élimination. On a eu un pay-per-view assez qui manquait un peu dans le. Donc on a des positions, on verra ce qui se passe à Survivor Series. Sinon on va aussi fait ici, mais pour l'instant j'ai pas encore rentré dans une vidéo. Il va pas se passer grand chose, ça va être juste de la transition. Ouais, Mhm. Puis on va bientôt rentrer dans la route de WrestleMania, donc on va essayer de garder un peu tout ça. comme il faut finir en fait. Voilà. On va essayer que ça reste stable, mais ça va être génial. C'est dommage. L'année dernière c'était la même chose. En 2012 aussi. Mm. Au final c'est assez nul. Mm. Pourtant l'année 2012 était bien, mais enfin en fin d'année elle était pas mal, mais l'année dernière c'était de la merde. Bah, enfin, c'est vrai que les fins d'année sont pas terribles, hein, je trouve. Bah sauf 2012, je trouve que c'était vraiment cool. Ouais, mais là, ça va être monotone, je pense. À moins que certains retours fassent grand bruit, ce qui m'étonnerait. Et surtout j'y pense, mais TLC il y aura quoi comme match en fait? Des tables. Parce que l'année dernière on a eu rien, on a eu quasiment rien, mais alors On a eu juste Orton et Senna, mais je crois qu'ils ont utilisé une table, ils ont utilisé 2 tables je crois, 2 échelles. 3 coups de chaise, puis un truc comme ça, quoi, c'est tout. Ouais, c'était pas Encore. le match où Cena accrochait Orton, où ils étaient, enfin, des deux accrochaient l'autre. Ouais, je crois que c'était ça qui t'a On aurait dit un match des années 90 dans un leader, quoi, en fait. Et surtout que l'année dernière, à la limite, il y avait Orton et Cena, donc bon, c'était de la merde. Mais là, on a Brock Lesnar, et on sait même pas s'il sera là. À mon avis, ce sera pour décrocher un title shot. Ça sera un peu de la merde. Bah non, parce qu'imaginons que Daniel Bryan fasse un retour et tu mets contre, je sais pas... Mauvaise nouvelle Barrett. Qui va encore se blesser. Oui, qui va encore se blesser en plein push. Voilà. Bah, News Barrett aura très bien porté son nom. Oui, il porte très bien son nom, ouais. Le mec, je suis sûr, il gagne le Rumble, il se blesse à la fin du match. Le mec, il va pour entrer au backstage, il se pète. Ou sinon, il se fait sortir pendant le match alors qu'il devait gagner. Ah, ça serait putain de magique. Oh mon dieu. Du coup, tu te tapes un vieux Heath Slater. One man,
C'est là One que, en fait, and then, baby. ça fait le truc à la Shawn Michaels et Marty Jannetty, en fait, ça devait être Bad News Barrett qui devait être pushé, mais au final, c'est Slater qui se rappelle tout. C'est moi la putain. star. Slater champion du monde. Ouais. Dans un match d'homme métal à WrestleMania, à la manie du catch. Donc, Oh my God. vous l'avez trouvé comment ensemble? C'est PPV. Oui. Franchement, pas mal. C'était Ça même assez allait. bon. C'était même assez bon. Hein. C'était cool. D'accord. Bien aimé. Il y a juste eu ce connard de Rousseff Henry à cause de Marc là, qui était un vrai connard. Voilà. Mais le reste, franchement, ça va, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas fait chier. C'était vraiment pas mal. Je trouve que la fin gâche quand même un peu l'ensemble du show, mais oui, c'est un PPV transition, mais un PPV sympa. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec Ben. La fin du pay-per-view est quand même assez décevante. Pour moi, c'est médiocre, mais ça aurait pu être très bien si John Cena avait gagné. Non, non, Si, moi je te le dis. non. Ouais, il aurait fait un speech de 15 minutes au début de Raw, après... Il aurait dit, ouais, j'ai gagné le titre, je vais partir en repos. Bah non, il aurait fait la même chose qu'en 2012, connard. Non mais ça aurait pas fait son 16e titre aussi. Si, son 16e titre, ouais. Voilà. Ouais, j'ai quel Ric Flair. Coucou. Encore, il flaire, il pourrait en avoir 21, sauf que c'est officieux. Ouais, voilà. Ça serait trop qu'ils disent... Que Cena dise, ouais, j'ai mon 16e titre, t'as vu Ric Flair? Ouais, mais moi j'en... Et c'est là qu'ils reconnaissent le fait qu'il en est 21. C'est trop des vieilles archives, des vieilles vidéos. Le mec pour niquer Cena, tu sais. Wouh! Oh, salaud! Fumier. Espèce de Samson! De toute façon, c'est quelque chose qui va arriver, hein. C'est John Cena qui va battre le record de Ric Flair. Il y a Ça va arriver, de toute façon. Il y a 37 ans, il a eu le temps de choper d'autres titres. Oui, bah oui. Je pense qu'il va se passer certainement pendant à peu près 1 an de titre et il le récupérera dans 1 an et demi. Oui, il va faire comme en 2012. C'est pour ça qu'en fait Rusev finalement et tu nous bennes pour lui. Ouais, pour le battre. Évidemment, il va pas Et là forcément même les Smart ils seraient du côté de John Cena contre Rusev. D'ailleurs, cette année, personne n'a battu Cena Clean. Ah si, merde, Lesnar. Oh, je suis con. Mais ce C'est mec la qui... chute, là. Oh, je voulais dire Arrow. Ah merde. Non, c'est personne. Ouais, je pense que c'est le seul match où il a été battu clean. de toute En façon. même temps il combat pas souvent John Cena en show. Il combat juste en... En main event, en tag Bah, à team. chaque fois qu'il combat en show, il fait toujours des putains de matchs. Bizarre. Bizarre. Tag team match. Allez. Teddy Long, on t'oublie pas. Hala, hala, hala. Wait a minute, player. Mais moi il me manque pas lui. Hein. Ah, moi non plus. Oh, il était chiant. You're gonna Hunt versus One versus The Undertaker. The Undertaker. Undertaker. The Undertaker. Putain, le pauvre Undertaker qui se fait renommer Undertaker. Undertaker. Hop. Voilà, c'est tout pour Night of Champions. On va passer à notre champion, Brock Lesnar, avec une rumeur qui circule. Une rumeur qui dit que il ne défendra pas son titre à une seule, en Survivor Series, à TLC, mais bien en 2015. Eh, connard. Messieurs, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule? Ce sont des choses qui arrivent. C'est horrible. Mon Dieu. Parce que ça, je pense que c'est la première fois que ce genre de cas arrive depuis... Enfin, je crois même que c'est jamais arrivé, hein. Bah, même le titre vacant, il a été défendu, en fait. Donc, Ça, Vacant, les 80-90, parce qu'il y avait que 4 PPV en tout, mais là... Vacant a défendu plus. Ah non, non, c'est une défense de titre par mois, là on passerait à... On va sauter ça, quoi. ouais, c'est over à mort, donc il n'y a pas d'aspirant très crédible à part Jean Sénat. Jean Sena. Jean Sénat. Mais Jo- bien push, il y a quand même le Big Show. Bah oui, ils peuvent pusher le Big Show à la limite. En plus, ça pourrait faire un bon match cette fois.
Ils peuvent faire un face turn à Randy Orton. Ouais, mais ça serait de la merde. Tu sais, c'est comme mettre du caca sur du caca, hein, ça en fait pas du chocolat. Non, Ouais, la chantilly sur du cacao. Randy Orton en face, moi je l'apprécie plutôt. Donc Bah, il y a eu des bons moments avec lui, comme des mauvais. Voilà. Comme bon moment, on peut noter sa rivalité avec Cody Rhodes ou Alberto Del Rio, qui était pas mal. Même- Barrett en face. J'avais bien Qu'est-ce aimé qui se passe ou quoi? Christian. mais il y a aussi Daniel Bryan qui va bientôt revenir, donc Ouais, mais il faut mieux attendre qu'il revienne, parce que c'est quand même une blessure au cou, donc évitons de l'amener trop vite. Au final, c'est un foutage de gueule ou... Je sais pas, bah, Et si c'était Daniel Bryan qui a remporté le titre à WrestleMania? là c'est pas la question, mais pour le coup, pour Brock Lesnar, oui, c'est un gros foutage de gueule si il défend pas son titre pour les 3 prochains mois, c'est inadmissible, inacceptable. Tout à fait. Et bah, quand même, le Mais responsable, ça serait pas ceux qui est là de eux. Ce serait pas forcément Brock Lesnar, quoi. Parce qu'on lui a dit, tu vas être champion. Finalement, bah, on va dire, bah, tu le défends pas pendant 3 mois. Ouais, mais est-ce qu'on va pas se lasser de Polyman à force? Ah si, on va se lasser de Paul Heyman. Déjà, je m'en lasse un peu. mais Poleman, il apparaît pas beaucoup en ce moment. Ouais, il apparaît une fois toutes les 3 semaines. Euh, D'ailleurs, le lendemain de Night of Champion, il était pas là. Ouais. Mm. Il y avait personne qui était là. Parce qu'en fait, on dit que Brock Lesnar ne participera pas à ces 3 pay-per-view là parce qu'il n'est pas annoncé, enfin il est annoncé à aucun Raw jusqu'à la fin d'année. Donc Il s'est dit, attends, je vais prendre des vacances. Ouais, voilà, c'est ça. Posé il va avec nous mon titre il à va la nous faire le plage. Rock, il va nous faire par vidéo satellite des promos. Ouais, c'est ça. Comme le rock. Waouh. Wahoo. Sauf que le Rock, il avait pas le titre à l'époque quand il le faisait. Ouais. Ouais, mais il l'a pas trop défendu non plus. Hein. Et on peut le comprendre parce que Lesnar, il a fait prolonger les abonnements pour les 5 prochains mois. Il coûte quasiment 2 millions de dollars par combat. À ce tarif-là, Il a ça pas sert à qu'à rien. demander autant aussi. Hein, Non, ça c'est pas serait totalement ça serait posé. plus genre économique, alors. Genre, on le fait catcher le moins possible, comme ça on dépense le moins d'argent. Ouais, mais Peut-être. ça fallait pas engager Brock Lesnar si vous voulez pas dépenser de l'argent. En fait, ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre déjà pourquoi il a fait un match au Royal Rumble pour faire un match comme ça. Ouais. Parce que ça fait un pay-per-view où il est apparu alors qu'il aurait pas dû apparaître finalement. Ouais, au final, quel intérêt, surtout si c'est pour un squash. Donc finalement, je trouve que c'est mal géré cette histoire. Bah, surtout qu'avec un champion absent, qu'est-ce qu'il fout, Seth Rollins? Genre, il va cacher sur lui pendant qu'il dort Bah, en théorie, le Money in the Bank, c'est n'importe où, n'importe quand. N'importe quand. Mais ouais, tant qu'il y a un arbitre, normalement, on peut cacher. Hein. Donc le mec, il va se prendre un taxi avec l'arbitre. Allez, viens, quoi. Ah voilà, il va ramener On va chez Brock Lesnar. Allez. l'hôtel, il va cacher pendant qu'il dort et il va gagner. Je vais le cacher pendant qu'il est au chiottes. Oh, Mais ça serait épique quand même. Hein. ah ouais, ça serait trop bien, arrête. Limite comme le titre hardcore, mais en version Money in the Bank. Ah, le petit hardcore, quand même, c'était bien. Ah, c'était rigolo. Je suis quand même déçu que la WWE joue pas là-dessus. En gros, John Cena pourrait très bien le dire, Dean Ambrose aussi pourrait très bien dire que en gros on a un champion qui est en vacances, qui passe son temps à prendre des vacances et finalement c'est pas un catcheur. C'est ça. Ils disent, oh, c'est une bête, oh, il fait peur, oh, regardez comme il est terrifiant. Regardez, avec sa voix de pucelle, il va nous effrayer. C'est vrai que le mec a pas une voix super sensace pour une bête. Hein. Mais j'avais entendu une promo en 2002 de Brock Lesnar, il avait une voix super grave. Et en fait je pense qu'il se forçait. Mais oui, il se force parce que il a une voix, tu sais, il a une voix très douce, très calme, très posée. Comme ça. I am Brock Lesnar. Alors que Polyman, lui, il a la voix du... Paul Heyman, en fait, c'est pas ridicule parce qu'il a pas le physique de Brock Lesnar. Ouais, non. Non, mais en fait, Polyman a la voix que devrait avoir Brock Lesnar, quoi. C'est... Non. Non, parce que ça serait ridicule sur Brock Lesnar. Il est Oh non, et un accent. My Oh non. name is Oh non. C'est bon, putain. Mais Non, s'il mais avait son talent au micro, oui, ce serait vraiment une perle. Voilà. Oui, mais c'est une bête. C'est la bête. C'est la bête incarnée. C'est la bête. C'est Satan. C'est Satan, il va tuer le bon catch.
Mon Dieu, on a John Cena qui fait ça. Désolé. Aide-nous. Aide-nous, Dean Ambrose. S'il te plaît, sauve-nous des lames de l'enfer. Aide-nous, Daniel Bryan. Oh, aide-nous, Austin Harris. Oh. Je comprends Qu'est-ce pas que tu pourquoi. parles Tu peux m'expliquer le rapport avec Austin Harris à la WWE? Ouais, on s'en fout, il est partout. C'est Dieu, il est partout. Ah non, sauve-nous, Jacob Cass. Jacob Cass. Date nom de merde. Quoi. Vous, c'est 3. Mais admettons, je vais proposer une théorie, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Admettons, on prend une nouvelle mesure, ce serait que les champions ne défendent pas toujours leur titre une fois par mois. Comme à ROH, ils défendent toujours leur titre une fois par mois. Ce serait, je sais pas, tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Ouais, C'est de tu laisser- parles de tous les champions. Hein. Ouais, oui, tous les champions, comme vous voulez, oui. Ça va être chiant pour les divans. Ça laisse plus de temps pour arrêter un match. Donc c'est comme la boxe. Ouais. Ben, en fait, ça va en incohérence avec le fait d'avoir retiré le World Heavyweight Championship si tu fais ça. Parce que on a retiré le deuxième titre mondial parce qu'on n'avait pas le temps de lui donner des storylines convaincantes. Alors que là, une fois qu'on a qu'un seul titre mondial, finalement, il faut le défendre chaque mois. C'est T'inquiète, il va revenir en 2017. Avec Nicolas Sarkozy. Sarkozy, il vient en champion. Sarkozy est champion du monde poids lourd. Salut ma couille. Alors, est-ce que j'aurai 2 neurones? Est-ce que j'aurai des neurones? Est-ce que Traitez-moi vous avez de des nom. neurones? Ah, Oh, God. ouais. J'espère qu'ils vont faire revenir le titre poids lourd parce que là c'est Non. pas possible. Non mais en fait, ce qui a tué, c'est l'association des deux rosters. Ouais, ça, C'est genre. on le dit toujours, c'est ce qui a tué SmackDown. Parce qu'avant, SmackDown, c'était cool, quoi. 2011. Non, je parlais avant encore. 2009. Oh. C'était une très belle année, là, ce gars-là. Non. 2011, c'était une superbe année quand même. Ouais. 2002, Merci, c'était- Christian. 2002, c'était bonheur. Ah, 2002. Je me souviens de 2002. Je n'avais que 3 ans à cette époque. Et déjà quand j'avais encore... Quand j'étais à l'école maternelle, je regardais SmackDown. Il y avait des hommes musclés, je sais pas pourquoi ils se battaient. Il y avait John Cena en short. Oh mon dieu. Maman, il y a des hommes en slip à la télé. C'est pas possible. Oh, tu regardes du porno, mon enfant. Bon. Non mais 2002, il y avait des trucs par équipe. Ben, Bien, à l'époque. c'était l'après WWF, donc il y avait toujours ce Voilà. putain de truc d'invasion C'était le début de l'évolution. avec l'un des taquets, Kurt Anglais. Kurt Anglais qui est américain. Kurt Anglais. Oh là là. C'était le terme de Triple H contre Shawn Michaels aussi. Oui, le retour de Shawn Michaels, mais bon, il y a eu des matchs de merde contre Triple H. HHH. Mais Triple H, Goldberg. Ah non, Goldberg. parce qu'il s'est passé au Survivor Series, c'était pas bien. C'était très bien au Survivor Series. L'émission de Chamber. Ah oui, oui, bah oui, il était excellent par ça par contre. Mais c'était Et- pas un match contre lui, c'était un match à 6. Oui. Avec ouais, c'est le Van Damme. fondateur. Et il y avait encore Chris. Puis Avec Christian. le freestyle Ophel à Armageddon. Il y avait... Ah ouais, bah, c'était pas terrible quand même. Hein. Oh, j'ai bien aimé. Ah ouais, c'était sympa, mais bon... Heureusement qu'il y avait la stipu, sinon le match il aurait été merdique. Mm. Allez, stipu, entre autres. Parce que bon... À Triple H, c'est son règne en 2002, je crois. Enfin, c'est des purges, quoi. Il y a Rob Van Damme, enfin, je sais plus exactement, mais Ouais, il y a Scott Steiner. Enfin, c'est des purges. C'est des matchs de 10 minutes, même pas. Mais Il y a il des est mauvais. disqualifications. Il y a Kevin Nash aussi, je crois. C'est- Ouais. Et est-ce que t'as vu le match contre Goldberg? C'est d'une merde pas possible. Oui, bon là c'est autre Là, chose. ça rappelle les années 90, là. Ah non, mais je te jure, mais franchement, Goldberg contre Triple H, c'est de la merde en boîte. Puis même Goldberg, il est pas beaucoup soutenu. Hein. En single, où il y avait une stipu Bibs. Hein? Pour le Triple H Goldberg. Je crois que c'était en match simple. Tu sais, pour le titre poids lourd. Oh putain, la purge. Ah mais ouais, mais j'ai vu ça, je pensais que ça allait être un bon match, parce qu'on me disait que Goldberg c'était un mec cool. Donc ouais, au final, non, Ouais. c'est bien. C'est un mec cool, comme dirait Eric Bischoff.
Ça mais cool, à ce qui paraît, il sait faire des super kicks. Espèce d'enfoiré, là. Alors on va voir s'il va en faire. Non, il a rien foutu, allez beau. Jack Hammer. Oh mon Il a quand même Dieu. fait un bon match, en passant, contre Scott Steiner. Ah bah mais... Oula, c'est déjà un exploit là. Ouais, mais c'était un super match. Ils avaient fait ça façon puro reçu et c'était vraiment très 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 bien. Bureau reçu. Ah, tu l'aurais su. Tu l'aurais su, Bureau. Ça avait été noté 4-1-4 à l'époque quand même, donc c'était pas mal. Mon Dieu. 4 un quart. Avec Scott Steiner. Ouais. Ouais, Ça, non mais c'est c'est pas une blague, c'est pas une blague. Hein. C'était à l'époque où il était Big Booty Daddy là. C'était en 2000. Donc Ah, attends. 2000. Je me souviens de l'an 2000. J'étais pas né. Pacoraman, il fait déjà des conneries. J'avais un an, l'an 2000. Je me souviens des années 80. Je n'étais pas né. Je me souviens de Jimi Hendrix. Il faisait les guitares avec ses dents. Je me souviens de Jim Morrison, avant qu'il change de nom pour John Morrison. Je me souviens de Philippe Pétain. Ils aimaient bien chanter leurs chansons. Ah, nous voilà. Ah mais à la WCW aussi. Oh putain, ce match. Oh mon dieu. D'ailleurs, faut dire, Philippe Pétain, c'est le plus grand heel turn de l'histoire. Scott Steiner. Oh, mon dieu. Oh, Scott Ah, Steiner. mais Steiner. c'est peut-être surprenant, mais enfin moi j'étais étonné, mais j'ai regardé le match. C'était vraiment pas mal. Donc Scott Steiner, pendant le match, il met un masque au cas où si Goldberg lui met un kick trop fort dans la tronche. Un masque, c'est-à-dire. Bah, il a un masque pour le protéger en fait. Il Et, a comme... genre à la Cody Rhodes. Ouais, en noir par contre. Ah ouais. Oh. Et du coup, on parlait de quoi déjà là? Parce qu'on a parlé de Brock Lesnar, on a... Ah bah ça, vous parlez de Brock Lesnar sur son règne. Voilà. En fait, on voulait peut-être le comparer. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bref, continuons. Bon, je pense qu'on a fait en long, en large le sujet, donc bon, voilà. On va Ouais. parler maintenant de NXT. NXT. Voilà. NXT. William Regal. Adrien Neville. Et plus précisément, des débuts de Hideo Tatami. Hideo Itami alias Kenta. Quentin. Ganto. Qui a Quentin fait Pazar. ses débuts et qui est en train actuellement en train de feuder contre The Ascension. Ryan O'Connor et Eric Victor. L'Ascension. L'Ascension. Ascension. Traite le nom déjà, il fait marrer. Ascension. Dieu de la guerre. Ascension. Ascension. On monte. Messieurs, est-ce que ce début, comment avez-vous trouvé les débuts de Kenta à la WWE? Alors, Il va, fin quart il va, il va bider. Il a déjà le double stomp qu'avait mince, Loki quand il était cavale. Donc déjà, Ouais, mais ça, c'est parce qu'il est noir, donc ils ont raté Loki, c'est normal. ils ont raté Déjà, Loki. déjà qu'on lui pique des prises, pourquoi lui il ne crée pas des prises, hein, sachant que déjà le DTS c'était de lui, et le coup de genou dans la tronche de Daniel Bryan c'était de lui aussi. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais ils auraient pu trouver un autre move, tu vois, mais pas un truc troisième corde, quoi. Moi, je te dis, quand j'ai vu son finish, j'ai dit c'est ça, j'ai pensé à un cavale, enfin à Loki, quoi, direct, quoi. Mais moi, Je pense que les gens, enfin, je sais pas quoi être méchant, mais je pense que les gens ne se souviennent plus de Cavale, quoi. Ouais. Oui, personne se souvient de Cavale. Parce qu'il a bidé. Bah, et qu'il a cavalé vite fait à la me rappelez, mais WWE. Oh, Cavalé. Oh. Vous me rappelez là maintenant, mais je me souviens même plus qui était à WWE, Cavale. Hein? Ouais, mais c'est parce que c'est Loki, le frère de Thor. c'était saison 2, c'est ça, non? Ouais, ça, ouais. il était avec Michel McCool et Layla. Oui, il était dans la saison avec Alex Ray, une autre grande star. Il a fait sensation. Ah, c'était À la Lui aussi, NXT. il a une putain d'entrée. Ouais, il avait un putain de thème d'entrée. Et il avait un putain de pro. Ah bah oui, une légende du catch. Ah ouais, un dieu du figure fort. Hein. Un dieu de la figure carrée. c'était un peu- Du carré prise de jambes. c'était un bon duo, hein. Misérabilité. Moi, je suis En quand même duo, inquiet. ouais, c'était cool.
pour en venir à Kenta, je suis quand même inquiet parce que il faut qu'il s'adapte au style WWE, donc va falloir qu'il sache bosser sans sans les hard kicks. Bah ouais, Il le va problème falloir, c'est qu'il est beaucoup trop bon. il va Il est falloir trop bon. qu'il arrête de travailler stiff, il va falloir qu'il apprenne l'anglais, il va falloir qu'il prenne du poids. Euh, c'est beaucoup de choses, hein. Et peut-être Il va qu'il change falloir aussi qu'il devienne un d'entraîneur. ballon. Il va devenir un gros ballon. Et après la Il va devenir WWE, Chris cassos. Patso. Ah, en tout cas, il n'a pas fait l'erreur de Sin Cara, c'est-à-dire de commencer directement dans les shows, donc c'est pas plus mal. T'as ici pour travailler. Ouais, ouais, C'est pas- là je trouve... Ouais, Si c'est un si- smart s'il move. fait NXT, c'est pas grave. De toute façon, il est là pour travailler ça. Ouais, c'est justement, c'est du développement. Mais il lui manque au moins 10 kilos, je pense. Bof, non. Si. Non, franchement, non. Est-ce qu'il manque 10 kilos à Daniel Bryan? Non, mais là, il est déjà au maximum, le pauvre, hein. Non. Bah, il est arrivé, il faisait quoi? Il faisait 85, je crois. Et aujourd'hui, il est à 100, non? 85. C'est pas possible qu'il fasse ça. Mais t'as vu comme il est gros aujourd'hui? Il est pas gros. Au-dessus, hein. Il est pas gros. Ça veut dire que tu peux pas faire 100 kilos. Oui, il y a du Ouais, bon, si, Brian, hein. Il y a du- Non, il fait pas 100 kilos. C'est pas possible. Il manque. Non, il fait pas 100 kilos, il fait 99. Ouais. Attends, je vais checker ça sur Wiki pour voir combien il fait Moi, Daniel je Bryan. vais sur l'internet aussi. On entend même le bruit, hein. Ah bah, ouais. Attends, c'est qu'on Il bosse, fait merde. 95 kilos. Voilà, tu vois. Ouais. Ils ont été Voilà. pas loin, quoi. C'est déjà mieux. 95 kilos, c'est pas 100 kilos. Et il peut pas faire 100 kilos, il est pas aussi fat. Pas comme Chris Hero. Ah bah, je trouve que sur les... Au niveau des côtes, enfin, on les voit même plus, donc... Et alors? Ouais, mais c'est pas plus mal comme ça. Je signale qu'on les voit toujours quand il lève les bras. Hein. Ah, mais en slip, enfin, ça commence à dépasser, quoi. Et alors? Et alors, Edge, quand tu la regardes, tu la trouves bien aussi? On lui voit tous ses os, elle. Surtout que je te signale que ça dépasse pas réellement par rapport à un autre comme Rousseff. Hein. Ouais, et Diva, c'est différent des hommes, tu vois. Tu vas pas regarder un gros bousin, quoi. Oui, oui, non, mais... Donc, quand Daniel mais Bryan, il est pas gros. Non, Daniel Bryan, il est pas gros, non. Si t'appelles ça gros, franchement, mec. Regardez le Bryan Danielson et puis comparez-le au Daniel Bryan d'aujourd'hui. Et alors? Ça veut pas dire qu'il est gros. Oh, bah, il y a une différence, hein. Et bien sûr. Ouais, bah, hein, Ça veut pas dire regarde qu'il est Cassius Ohno et regarde Chris Hero maintenant. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est la WWE, donc c'est pareil pour Itami. Il va falloir qu'il prenne 10 kilos. Bah non, il les prendra tout seul. Main grand. Il Parce que fera Daniel comme Bryan, Chris Hero. Daniel Bryan, au début, il était pas aussi... Il était pas aussi... Bah, aussi Gros. large. Non, non, mais il avait pas la même musculature, c'est ce que je veux dire, Bibbs. Il avait pas la même musculature, mais il était pas gros non plus. Non, ah bah non. Pour Itami, il y a quand même beaucoup de boulot, je pense, hein. Peut-être dans un an, on le verra à la WWE en ressort principal, mais sinon, il va falloir s'armer de patience. Franchement, ça M'en va. fous, s'il est à NXT, ça va, hein. Ouais. Et Oui. enfin, selon la news aussi, le nom Hiro Itami, en fait, c'est quoi, je voulais garder le nom Kenta, et c'est Vince qui a dit, le change son nom, on lui met Hiro Itami. Non, non, mais à ce qui paraît, c'est Vince, hein. Oui, bah c'est ce que je dis, oui. Ah, Ah, je pense qu'ils auraient dû laisser Kenta, ouais. ouais, parce que Hunter était pour. Ouais. Qui garde en Kenta. Pour une fois, je suis pas... Enfin, pour une fois, je vais être d'accord avec Triple H. Oui, il fallait lui laisser. Ça faisait une marque, quoi. Ça faisait, enfin, une marque. Ça faisait... Bah, c'est comme CM Punk, en fait. Ouais, voilà. Mais bon, CM Punk aussi, c'était Polyman qui avait réussi le tour de force de faire garder CM Punk en tant que CM Punk, quoi. C'est CM Punk. Voilà. Voilà. C'est CM Punk. CM Punk, c'est CM Punk, point barre. CM Il n'y a pas beaucoup qui ont pu garder leur nom. Brock Lesnar, John Cena, CM Punk, c'est tout, hein. Randy Orton. Christian. Ouais. Enfin, Christian, à la base, c'était Christian Cage, mais il a gardé Christian. Non, attends, c'est pas... À la base, si, c'était Christian Cage. Parce je crois qu'il aimait bien Christian Slater et Nicolas Cage. Je crois que c'est ça.
Ouais, non, mais je sais que c'est ça. Oh, je sais plus, enfin, bref. Mais de toute façon, il l'a gardé à la TNA. Voilà. Mais je pense que Christian, sa place, c'est à la TNA, pas à la WWE. Hein. D'accord. Ouais. Et sinon, C'est il y a bizarre aussi, le temps que ça a laissé. sinon, il y a On aussi, parlait pas de Christian à la base. sinon, il y a prochainement les débuts de Prince David et de Kevin Steen qui vont arriver. Donc Prince David a déjà son nom. Voilà, c'est Finn Balor. Je connais un Balor. Petit Balor. Voilà. Finn Balor. Hideo Itami, c'est pas fou. Alors, Finn Balor, je sais pas, Et à ce qui paraît, Hideo Itami et Finn Balor en équipe. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi pas. Après, ça me gêne pas, mais bon. Mais Bon, au mais moins, après... ils peuvent communiquer en japonais, c'est au moins l'avantage. Oh. Sauf que Finn Balor, il est pas japonais. Oui, mais il sait parler japonais puisqu'il a été 3 ans à la NJPW. Non, il sait parler japonais. La NWGP. Autant pour moi. Enfin, il sait parler, à mon avis, il a des bases, on va Il dire. a des notions, quoi. Il est pas con, quoi. Sushi, par là. Sushi, Japon. Japon. Ah, Et donc, on va passer au sujet suivant. Je pense qu'on a tout dit. On parle pas de Kevin Steen? On ne sait pas grand chose encore sur lui, hein, de toute On va façon. parler de Kalian, hein. Kalian. De Solomon Crow. Ça va faire plaisir à quelqu'un? Ah ouais, à Nono. Solomon Crow. Alors, il y a eu une pétition pour que Solomon Crow débute, hein, mais bon, Ouais. on n'a pas eu de nouvelles. Il a débuté. Ah oui, il On a au show. va débuter en Dark Match. Il a débuté en Ao Show, putain. C'est quand même fou que le mec ait plus longtemps clock que Kenta, et puis il a pas encore démarré, lui. Mais c'est incroyable. Je sais pas, Je sais pas pourquoi il le laisse patienter comme ça, le mec. je sais pas ce qu'ils attendent. Ils font comme Dean Ambrose, en fait. Je sais pas ce qu'ils attendent. Pour la même chose. Ouais, Je c'est pense peut-être ça. Il leur prépare il lui prépare un truc énorme, ça doit être ça. Probablement, ils attendent que le roster actuel monte dans les vrais shows. Peut-être qu'ils vont nous lancer après, je sais pas. Bah ouais, ils font comme Dean Ambrose, en fait. Mais ce qui serait bien, c'est de le lancer sans aucune apparition NXT. C'est pour faire une bonne surprise. Comme Dean Ambrose. Ouais, c'est pas obligé qu'il démarre NXT, hein. Il peut démarrer dans les grands shows. Mais s'il a pas de plan, là, actuellement, il doit déprimer, le pauvre. Ben, ils ont eu un plan pendant un temps, la gimmick de hacker, là, complètement... Puis après, ils ont... Et je trouvais ça plutôt pas mal, Le gimmick de la gimmick hacker. Ouais, mais bon, t'aurais vu comment il l'aurait hacké quoi en premier? Le caca. Le général manager anonyme. Il aurait hacké en Soggle, putain. Parce que là, apparemment, il a fait un face turn, mais je sais même pas c'est quoi son gimmick. Enfin, on peut pas savoir. Bah, en fait, ce que j'ai vu, moi, tu sais, il a les cheveux attachés, tu sais, enfin, normal, quoi. Tu sais, il s'est fait un look propre, puis il a repris son ancienne tenue, quoi. Génial. D'accord. Les salopettes, c'est ça? Ouais, le slip à bretelles, quoi. Juste au corps. Voilà. Con. Oui. Non, mais cherchez le mot, Bibs. Cherchez le mot. Oui, c'est ça. Of course. Bien sûr. Bien sûr. C'est comme si, comme ça. Évidemment. Les légionnaires. Oui. Ouais, d'ailleurs, il y a face turn de Marcus Louis, apparemment. Mon Dieu. Oui, Marcus. Marcus, lui. Putain. Sylvester Lefort. Mon nom est Sylvester Lefort. My name is Sylvester Lefort. Oh putain. Et à chaque fois, Oui. et c'est promo NXT, mais je ris, quoi. Ouais, j'adore son anglais, moi. Ah ouais, ah non mais c'est mythique, hein. Ce mec il est génial. Je pense que ce sera le futur Damien Sandow de la fédération. Oh non, s'il bide, non, putain. Oh. Vu comment il le présente, comment veux-tu que tu en penses un peu de crédit, quoi. Oh, Non mais c'est horrible, attends. Non, mais il est très bien comme ça, il y a pas de souci, hein. Comme dit Watson, c'est pas Je suis désolé, mais ce qu'ils font à Damien Sandow, c'est dégueulasse.
Il en faut des gens comme ça. Oui, mais alors dans ce cas, tu mets The Miz en comédie wrestler. Non mais et dis-toi que j'ai vu un truc avec le Miz à la UPW. Mon Dieu. Il était encore pire que maintenant. Je veux dire, par exemple, Xavier Woods, ça n'a jamais prétendu être un futur main eventer, quoi, tu vois. Qui? Xavier Woods. Ah, le mec qui veut manager Biggie et Kofi là? Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu apparaître, le bonhomme? Plusieurs mois. Who's the man? Et c'est comme Fandango d'ailleurs. Ah, Mais c'est peut-être lui derrière le lapin, non? Ah, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Fandango, il avait plus de dorseuse, il avait plus rien. D'ailleurs, dans les backstage. Il est en train de stalker pour Rosa Mendes. Non, je ne catch pas tant que j'ai pas de danseuse. Je catch pas, j'essaye de choper Rosa Mendes. Il faut se rendre compte que Fandango, c'était WrestleMania contre Jericho à ses débuts. Ouais, d'ailleurs, il a eu une streak qu'il a perdue à WrestleMania 30. C'est assez triste. Bien joué. Merci les bookers. Quelle bande d'enfoirés. Ils ont détruit 2 streaks en un seul PPV. Bien joué. Enfin, je suis pas sous le Jake. Quelle bande de connards. Non mais, on parle de Fandango, mais je le trouvais mieux en tant que Johnny Curtis, quoi. Il était mieux, quoi. En fait, il a eu une apparition contre Non, Mark mais... Henry, justement. Oui, non mais je te parlais pas de Johnny Curtis qu'on avait vu à SmackDown et qui se versait du lait et tout le bordel. Hein. Ah, non, ça là. Non, à la FCW, il était mieux que ça. Hein. Ah ouais, celui qui s'appelait Maxime. Ouais. Non, à FCW, donc c'est encore plus avant. 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 Et t'es Quand sûr que c'est pas transcrit ces shows-là? Hein? Parce que FCW, t'as dit non? Oui? Eh ben, Bah oui. C'est quoi le bordel? Bah oui. la NXT avant. La NXT que tu connais. Avant, Mais c'était FCW. C'est tout. Ouais, mais c'était des shows transmis? Bah, ouais, si tu cherchais, ouais, il y avait des trucs télé, ouais. D'accord. Il y avait des shows, d'accord. Ouais, je sais pas pourquoi. Ok, c'est surprenant. Et Johnny Curtis avait beaucoup de gimmicks quand même. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas C'était le Damien Sandow de l'époque. Et il avait quand même accent sous Brett. Ah oui. Ah oui. Quand même. Donc, bah ouais, non, mais il a été avec Derek Batman en Ouais. équipe. Ici suit. Et c'est tri, mon dieu. EC3. EC3. Avec Rockstar Spud. Rockstar Spud. Trouble. 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 Le mec, le thème song qui a le plus machin. Oh putain. Enfin bref. Sinon, il y a qui a... On parlait de quoi déjà? J'en sais rien. Non, sur d'autres sujets. Les débuts de Kent, on parlait. Ouais, bon. On a bien dérivé hein, quand même. Oh putain. On doit parler d'autre chose, Ben. Ouais. Alors, on va parler de... Attention. Ah, ouais. le futur retour de Wade Barrett. Merde. Je pensais qu'il allait dire le futur retour de Christian. Merde. De Bon. mauvaise chance, Christian. Barrett, ça dépend s'il a la même attitude qu'il avait avant sa blessure, why not? Mais en face, pourquoi pas, tu sais, qui continue avec son gimmick de bad news, mais pour face, quoi. Ça peut être intéressant. Il y a moyen de l'agencer en face, ouais, c'est vrai que ça pourrait être vraiment plaisant. En plus, il a une bonne gueule, le public l'aime plutôt, donc... Tant qu'il garde sa barre. C'est la première fois qu'il a autant de charisme. J'ai une mauvaise nouvelle, je vais te casser la gueule. Voilà, tu vois, ça... Mauvaise nouvelle. T'es sur une place handicapée. Et t'es totalement teubé. Michael Cole, s'il te plaît, arrête. C'est moi. Je suis Michael Cole. J'ai peur que dès qu'ils reviennent, ils se remettent en rivalité directe pour le titre intercontinental. Oui, mais c'est ce qu'il va faire. Hein. C'est pour ça que Dolph Ziggler il est champion. Ouais, mais s'il revient en face, Cesaro pourrait très bien le challenger, enfin bref. Oui, mais c'est pour ça qu'il a le titre, Ziggler. C'est justement pour le perdre contre Cesaro. Wade Barrett. Non, mais c'est obligé que ça soit pour ça.
Ouais, mais si Cesaro il prend le titre à Ziggler et que Wade Barrett revient en face, ça peut très bien se faire comme ça. Hein. Ça peut être intéressant, ouais. Ouais, surtout que les deux, ils peuvent faire des putains de matchs. Si on leur donne du temps et des bons segments. Ouais. Et, Moi, et ça pas, fait- que ça ça soit, fait- pas que ça soit chier à la va-vite comme le Cesaro, tu sais, qui a un Battle Royale, puis après qui a son shot direct au même SmackDown, quoi. Ouais, ça c'était. On a des idées pour le titre intercontinental, mais on sait pas comment les mettre. Ouais, bah t'as qu'à faire une Battle Royale. Ah bah ouais, bonne idée. Et après, tu fous le titre. Ah bah c'est un génie. Ouais, je sais, je m'appelle Vince Russo. Et toi? C'est celui qui voulait faire un nazi congelé. Ah putain, Vince Russo, putain, merde. Et il faut savoir qu'il a booké en 2013-2014 la TNA. Ouais, non, mais ça, j'étais au courant. Non. Si, Ah, si. et encore. Il a eu un deal. Mais ils étaient furax, Spike TV. C'est pour ça qu'il a booké le match AJ Styles contre Magnus pour les deux titres. C'est pour ça que le match était aussi what the fuck. Ah bah ça doit être ça. C'est lui qui a fait le... Je me voyais défendre sur internet le run de Eric Young, maintenant je comprends mieux. Non mais, de toute façon, Vince Russo, il a fait de ses trucs aussi. Oh, tellement épique ce mec. Eric Young, champion, c'est complètement incompréhensible. Hein. Enfin, je pense Ouais, non mais, faut dire. en- Et regardez, en fait- eux, ce qu'ils font. Ils mettent un barbu champion. Si on faisait pareil. voilà, c'est ça. C'est ça. Eh les gars, si on mettait un mec indestructible en champion, ah bah ouais, pourquoi pas. Ouais, Ah bah tiens, on défend tous les suppos. Ouais. c'est ça, quand tu vois Bobby Lashley, tu te dis, enfin, Lashley chien, merde. Surtout que Bobby Lashley est devenu champion bien avant Brock Lesnar. Ouais, non mais le truc, c'est foireux, quoi. Mais il est super bon en plus, Lashley. Hein. Franchement, ouais. Il Putain, est assez impressionnant. Putain, c'est quoi ton finishing move? Inspire! Waouh! Le transpercement. Mon dieu, le dominateur! Hmm. Ah putain. Il avait pas fait un truc super impressionnant à WrestleMania, là, dans la bataille des milliardaires? Un saut du haut la troisième corde? Et je sais pas, j'ai pas vu. Je sais plus, enfin, Ah, il me semble que ça me revient en mémoire. Ah, je sais plus, je l'ai vu le match, mais en même temps avec Umaga, paix à son âme, quoi. Ah, le pauvre. Ouais, putain. Faut dire, hein. Un qui s'est fait briser par Senna, il me semble, non? Ouais, il me semble. Ouais, c'était Dans un match qui a été noté 4 étoiles, il me semble aussi. Sina au Great American Bash avec un FQ. un attitude adjustment. Il va ajuster ton attitude ou il va te dire de te faire enculer. En gros, c'est ça, quoi. De la troisième corde, mon dieu. Oh mon dieu, va te faire enculer de la troisième corde. Les mecs, oh putain. Donc sinon, Bad News Barrett. Bah ouais. Mais franchement, Face. je pense que ouais, il va s'incruster dans l'histoire du titre intercontinental. Il va choper le titre à Ziggler, il va faire son run et il va perdre Il va son se titre avec la blesser. vidéo. Voilà. J'avais lu une C'est- rumeur, comme quoi Vince McMahon, il le tiendrait en estime. Ouais, c'est vrai ce qui paraît. Ouais, non mais parce que non mais il est À chaque fois qu'on le tient dans Steam, tu sais, il a un push, il gagne le titre, il fait un run de merde, ou alors il se blesse avant, c'est et hardcore après relique, quoi. il bide après l'avoir perdu. C'est bizarre, hein? Non, mais c'est trop Non mais décevant. Ouais. Barrett, c'est le nouveau hardcore relique, quoi. Alors que, arrête, putain, il pourrait être main eventer, quoi. Il devrait être déjà champion depuis 2012, là. Bordel. Non, mais avec un seul titre mondial, c'est plus possible. Hein. Voilà, c'est plus possible. Hein. Voilà. Avant, t'aurais pu dire, ouais, on lui file le titre poids lourd, comme ça fait un intérêt à SmackDown, maintenant qu'ils sont... Ouais, genre en 2011, au lieu de foutre Mark Henry, là, champion, t'aurais pu foutre Wade Barrett. Ouais, ça aurait été cool. Bah ouais, ça aurait été beaucoup mieux. Ouais, parce que Le Hall of Pain, Ah. et puis bon, le Hall of Pain, le Hall of... Le temple Le hall du pain. Le temple du pain aussi. Le temple du pain. Boulangerie. En même temps, ils avaient quand même débarrassé de Kozlov à l'époque, hein. Il fallait le remercier. Du pain. That's what I do. That's what I do, man. Alors qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je fais du pain. Non, mais là, en plus, il commence une réalité contre Beau Dallas, quoi. Enfin,
Bo Dallas, le mec qui a Moi, je bidé confie. face à Barrett. Allez. En premier run, son premier run face à mais Barrett. ça- Et le pire, c'est qu'il a gagné. Mon Dieu. Le pauvre Wade Barrett. Le pire, Ouais. c'est qu'il est poché à chaque fois, il bide après. Et Bo Dallas, quand même, cette merde. Putain. Il y a plein de il- gens qui il- ont son maillot. Je comprends pas comment des débiles peuvent acheter ce maillot. Parce que tu ne crois pas en Bo Dallas. Tu peux acheter son quoi? Son t-shirt, Bolive. Parce que tout ce que tu dois faire, C'est c'est quoi? Olive. Ouais, on Bolive en son frère, ouais. Bolive. Bolive et Tom sont super entendus. Non mais... Je sais pas, pour Wade Barrett, je sens bien la grosse arnaque à arriver comme chaque année. Il est pêché pour le titre intercontinental. Ouais, ouais, mais bon. Sinon, il y a Après, aussi, Non, qu'as-tu d'autre comme sujet peut-être les débuts solo de Luke Harper. Ah oui, effectivement, ça a l'air intéressant ça. En solo? Apparemment, oui. Ouais, apparemment, Le titre US serait une bonne option. Ouais. Ouais. Alors, ce qui Ouais, est ouais, parce c'est que ça va pas partir en FUD. Par exemple, quand une équipe bien séparée, ils doivent feuder ensemble, et puis voilà. Et Rowan restera avec Wyatt ou pas? Le problème, c'est que Rowan, il est un peu rien sans Luke Harper. hein. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que Harper, il va faire des matchs en solo et Wyatt, enfin Bray Wyatt, lui, il restera, enfin Roman continuera d'accompagner Bray Wyatt. Oui, c'est ça, oui. Ils disent qu'il est libéré ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, ils disent qu'il l'a libéré de je sais pas quoi. Parce qu'au départ, c'était un... Il était perdu sur le chemin dépravé des moutons. Et Le maintenant, berger il a retrouvé le chemin. chez lui pour lui raconter une histoire de Martin envahit la Pologne. Quelle horreur. Et voilà. Mais peut-être Sinon, qu'il ouais, prépare ça pendant le de foutre Luke Harper contre Sheamus à Hell in the Cell. Genre comme ça te fait un bon match pour le titre USA en plus qu'ils se sont jamais affrontés. Mais le problème c'est que Miz a l'air d'être dirigé vers Hell in the Cell, enfin vers Sheamus. Et le problème c'est que Rusev, qu'est-ce qu'on en fait après? Parce qu'il faut bien qu'il se dirige vers le titre USA. Imaginons que, parce que le Big Show va affronter Rusev à l'Innocel, je pense. Oui, c'est bien parti pour. Ouais. Et imaginons que Rusev en sorte gagnant, ce qui est très peu probable, mais imaginons. Oui, il va gagner. Bref, Il va gagner, c'est bon. Il va gagner, je te dis. Big Show sera séduit par Lana, c'est bon. Imaginons que Rusev gagne et il peut très bien les challenger John Cena juste après. Hein. Non, il doit challenger Sheamus. Parce que s'il vient choper le titre US, bah, il va perdre la crédibilité qu'il avait pour challenger John Cena. Non, justement, comme ça, il peut rendre le titre hyper over. Ah, je pense pas que la WWF ferait redescendre comme ça John Cena. C'est comme Randy Orton, jamais tu les mets sur des titres mineurs. Non, je suis d'accord. Mais dans ce cas, tu ne fais pas affronter John Cena, on en a... Pourquoi il devrait Voilà. l'affronter? Là, il fait quoi après John Cena? Pourquoi il devrait l'affronter? Bah, John Cena, il va bien faire quelque chose, non? Kane, Cena, Randy Orton. mais il va affronter, Bray Wyatt. voilà, Bray Wyatt. Ils se sont jamais affrontés, voilà. Ça marche bien, Le mec, il a aucune mémoire. le mec qui est complètement Alzheimer. Il va affronter Bray Wyatt, je suis sûr que ça fera des bons matchs. Ouais, attends, tu vas affronter Duke Rotundo. Je l'ai jamais affronté. Alors, John Cena, mais il va affronter, Randy Orton. Ils se sont jamais Ah. affrontés. En 12 ans d'existence, c'est bizarre, hein. En 12 ans, ils se sont pas affrontés. Hein. Ah ouais, c'est bizarre quand même. Non, franchement, Même plus. Ça fait 14 ans qu'ils se connaissent les deux. Ils ont été à la OW... à l'OVW, Voilà, ensemble. ouais, ensemble, d'ailleurs, ils se sont affrontés. Mm. Dès le début, ils étaient déjà ennemis. Ou est-ce que John Cena va changer de gimmick et de redevenir le prototype? Non. Ah, le fameux Hilton de John Cena. Mon Dieu. Il y aurait tellement de Il petits se fait orner. Ça fait 5 ans qu'on dit ah, John Cena va bientôt par Hilton. Non, sans déconner. Moi, je m'en fous qu'il fasse un heel turn ou pas, j'en ai rien à foutre tant qu'il fait des bons matchs. Ouais, il tournera pas, c'est impossible. Mais non, il tournera pas. Mais non.
S'il tourne, c'est sur lui-même, de toute façon. Voilà. Il tournera pas, il est bien en fesse. En fesse, en fesse. Il est bien en fesse. Ouais, en plus, il, fesse. Il fesse, ouais, bon. Voilà. Niki Bella. Un peu. S'il peut tourner il a intérêt d'être sur une île. Pardon. Ah, c'est rigolo. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait Oui. un tour de tous les sujets, à moins qu'on ait quelque chose. C'est pas d'autres sujets? Non, c'est bon, on a tout fait. Ouais, je pense qu'on est c'est bon. Ouais, Il y a quoi d'autre? Il y a Rollins, non? Non, on en a Ben, parlé. Non, non, est-ce on en a pas. est-ce que les catcheurs, les catcheurs low card, là, Ah oui, oui. dans les shows NXT, là, genre le Sin Cara qui sort de... Vas-y, pose la question, bon. Voilà. On t'écoute. Est-ce que les catcheurs mineurs, enfin WWE, ceux qui sont habituellement jobbers, sont-ils bons pour NXT? Bah, théoriquement, ils ont pas leur place, parce que... Imaginons Tyson Kidd, il y a un match pour un titre NXT, mais c'est un titre pour les débutants. Donc ça veut dire que Tyson Kidd est un débutant. Mais Tyson Kidd est un débutant. Sans sa femme. Bah, Tyson Kidd a toujours été un débutant, hein. De toute façon. Il n'y a jamais rien eu de mieux qu'un titre tag team, et encore c'était mauvais. Et encore, c'est David Hart Smith qui faisait un peu tout le travail de truc, hein, je pense. Ouais, en fait, il y avait que Natalia qui était bien. Natalia, parce qu'elle était gentille. Voilà, elle avait... Voilà, mais parce que c'est Natalia, et voilà. Non mais David Hart Smith, quand même, c'est un peu le mec qui a un peu été foiré, non? Bah ouais, il a bidé. Disons que je pense pas que ça cache ses implications. Hein. Il manquait de charisme. Ouais. Attends, je crois qu'il fait du MMA, un truc comme ça. Non, il est au Japon. Japon. Oui. Il fait équipe avec Arch Lancer, je crois, un truc comme ça. Vince Archer. Ouais, Non, ouais, c'est- ouais. Oui, oui. encore un mec, encore un no-name à la WWE, Vince Archer. Oh putain, grand moment. Ouais, grand moment de sa carrière. Oui, il était cool, Lance. Avec Kurt Hawkins. Lance Archer, il était vachement cool. Hein. Oui, j'aime bien. Le pire, c'est que j'en entends jamais parler de Vince Archer, en fait. Parce qu'il a rien, il a rien gagné, en fait. Ouais, c'est vrai. Si, il a gagné des fans. Ouais, c'est Ou bien. pas. Ou pas. Mais au final, ce qu'on retient, c'est justement les titres. Ouais. Et qu'il ait fait de bons matchs ou pas, Mais est-ce que par exemple un Titus O'Neil qui est complètement... nul. Voilà. Le micro, il est cool, mais... Ouais mais bon, à force il est chiant avec ses... Voilà. Ouais, tu vois, J'ai rien connecté. Non, mais par contre, au micro, c'est vrai qu'il se débrouille bien. Hein. voilà, mais bon... Est-ce que ça n'a pas été une connerie de split les primetime players aussi à cause de ces conneries là? Bah... Moi, j'aimais bien les primetime players tant qu'ils apparaissaient pas. En fait, j'aimais bien leur vieux truc à la cour, là, qu'ils faisaient quand ils s'accrochaient et qu'ils allaient de droite à gauche. Je trouve ça marrant. Voilà. C'est tout. Sinon, ils étaient chiants. Rappelons-nous d'Abraham Washington. Ouais, Abraham Washington, c'était lui qui rendait la team intéressante, mais ils l'ont viré pour une histoire à la con, d'ailleurs. Ouais, une blague sur Kobe Bryant. Ouais, alors que franchement, ça rendait la team vraiment sympa. Ouais, c'était un peu... C'était cool, mais bon, après... Ouais, même Taki Sony tout seul, c'est le seul qui était divertissant, et sauf que c'était seulement au micro. Mais est-ce qu'on n'a pas eu vraiment la chance de voir Darren Young en solo, quoi? Bah, C'est ça. il est mauvais, donc ça sert à quoi? Ça sert à quoi de Bah. pusher un mec mauvais? Franchement, monsieur, ça sert à quoi de pusher Roman Reigns? Merde, pardon. Ça sert à quoi? Darren Young. Ah non. Bon. Non mais ça... Darren Young se faire d'Enziguri, donc ça va. Voilà, moi tu vois ça. Enfin, Mais là, il bref. va pas tarder à revenir, Darren Young, apparemment. Darren Young, il est mauvais. Et derrière nous, c'est le lapin. Hein. Darren Young, il est jeune. Non, Ah c'est bah oui, vrai, parce que le lapin a déjà vu une partie de son bras et malheureusement malheureusement c'est blanc. Sauf que oui, bah oui. Parce que Darren Young, ses bras, c'est reconnaissable, il a les bras ronds.
Ça va en plus. Il a toutes les formes du corps rondes. C'est bizarre. Et il a la gueule de John Cena. Ouais. Le mec a quand même pas de peau, quoi. Le genre mec, il vient à la WWE, sa tête c'est John Cena, quoi. Le mec il se fait détester dès le début. Oh Putain, mais c'est pas bon, mec. John c'est noir. John c'est noir. Attends, John Cena contre le Miz. Stun double match. Ouais, c'est ça. Ouais, arrête, Damien Sandow fait une meilleure mise que The Miz. Oh, putain. Ah, mais ça, c'est vraiment vrai. Hein. Ouais. Ah non, mais Sendo, il montre son potentiel, là. Il montre qu'il Oh, la peut être excellent. Voilà. Parce que... Et il rend le Miz complètement foireux, mais bon. Ouais, c'est ça. En fait, il rend le Miz totalement débile. Enfin, il le rend intéressant, grâce à lui, mais c'est tout. C'est la nigganation. S'il n'y avait pas eu Damien Sandow, The Miz, il aurait été chiant comme la pluie. Hein. Attends, John Cena noir et John Cena... John Cena et Darren Young. Putain, Mais en c'est équipe. bizarre que la WWE nous ait jamais fait cette storyline. Oh bah t'inquiète. C'est parce qu'il n'y a pas Vince Russo, c'est pour ça. Ils auraient pu faire aussi une storyline entre Darren Young et René Young, ou Mae Young, ou Eric Oh, Young. putain, ah non, là c'est crade. Il va faire... Regardez, c'est Mae jeune avec René jeune, et Darren jeune, et Eric jeune. Je suis sûr, ils vont nous sortir l'histoire de Juan Cena. Je vous présente mon cousin, Juan Cena. Attends, Cena. c'est John Cena avec un masque. Quoi. John Cena avec un masque. Mon dieu. Non mais après si tu pushes des jobbers à NXT, c'est vrai que vaut mieux les pusher s'ils sont bons. Ouais, mais est-ce que tu considères Sin Cara comme un jobber sachant que c'est plus le même? Sachant que c'est unique. Unique. Bah écoute, c'est mieux qu'il soit là-bas je pense qu'après, parce qu'après il a une meilleure carrière, il est mieux exploité. Ouais. Puis il a eu Et il son bosse premier pas. titre. Et puis, Voilà, aussi, il botche pas. après je regarde pas NXT donc Non, mais ça va, c'est pas du botch, hein. donc Nico, c'est pas du botch, hein, c'est bon. voilà, c'est mieux qu'il soit dans un environnement où il est exploité. En tout cas bien. Par contre, le nom d'équipe, s'il vous plaît, quoi. Les Lucha Ouais. Dragons. Ouais, Lucha Dragon. Les dragons guerriers. Les Dragons Catcheurs. C'est les dragons catcheurs, voilà. Mais évitons de traduire en français parce qu'on se fait peur des fois. Ouais, mais bon, c'est tellement drôle. Les dragons catcheurs. Les Dragons Catcheurs. Les hors-la-loi du nouvel âge. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Attends. Les Scholar Rhodes. Les écoliers. Attends. Scholar, ça veut pas dire écolier, je crois. C'est une université connue, je crois, non? Scholar, c'est un rapport avec l'école, oui, mais voilà. L'homme mort. L'homme mort, l'un des taquets, celui qui prend par-dessous. Non, Le croque-mort. l'Undertaker. Un des taquets. Regardez, c'est humanité. Humanité, quoi. Mankind, quoi. Ah oui. Mankind. Regardez, c'est le mec. C'est le mec amour. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mec amour, quoi. Mais c'est Ciel en velours et Angelina Amour, les belles personnes. Hein, Jacques Cactus, quand même. Ouais. Jacques Never forget. Never forget. Mick Follet. Mi- Mick Follet. Jacques Cactus. Salut. Attends, le sous-chien, c'est qui, ça? Le chien de la route. L'underdog. Ah oui, Rey Mysterio, évidemment. Le mystère de l'arrêt. Ah, c'est le roi du mystère, sinon la Mysterio. Ouais, mais bon. Le roi du mystère. Ouais, le roi du mystère, c'est. Le roi du mystère qui a quand même remis son masque en 2002. Hein. C'est ça. Ouais. Eddie le guerrier. Vicky la guerrière. Chine. Et John Dean. Ouais, John Dean. Le mec, il a faim. On s'écarte un peu du sujet.
On s'en fout. On a déjà bien fait une fois. Et chrétien alors. Bord et chrétien. Attends, Edge, c'est quoi, non? Quoi? Non, Edge, c'est bord. Bord, voilà, bord. Oh, putain. Paul, Ça se Londres. traduit par plein de choses, mais moi je traduis par bord. Bon, messieurs, Bord et chrétien. messieurs, je pense qu'on est en train de dériver complètement, là. Oui. L'équipe 3D. De toute façon, ce sera coupé au montage, je pense. Hein. Les pires sont hardis. Messieurs, voilà, c'est bon, allez. Je pense qu'on a, ça fait un petit moment qu'on est là. Je vous remercie de votre participation. Bah, de rien. Bah, merci de l'invitation. Hein. No problemo. Et bon, on se donne rendez-vous pour le prochain... Tout à Pour le prochain podcast. Ouais, puis on Le prochain PPV. fera la review de... Le prochain PPV, c'est quoi? C'est... C'est enfer dans la cage. Ah, c'est Voilà. celle. L'enfer dans la cage. De celle, on fera la review de Blood Glory qui arrivera bientôt. Mon Dieu. Le show sans carte. La route de la victoire. Donc, La route de la gloire. je vous remercie. Honte pour la gloire. Je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne écoute à ceux qui vous écoutez. Voilà. Voilà. Salut. Merci. Tchuss.